Il y a une sacrée violence en Irlande, vous savez? Il y a vraiment une sacrée violence en Irlande. En fait, en Irlande, vous avez un énorme problème d'immigration et les communautés sont de plus en plus remontées les unes contre les autres. Et là, je vais vous montrer une vidéo. Je vais vous montrer une vidéo dans laquelle vous allez voir que oui, oui, ça y est, il y a une violence titanesque et latente en Irlande et il y a des Irlandais qui ne supportent plus, qui ne supportent plus la situation. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez cliquer sur le lien qui est dans la description parce que il va vous mener vers la boutique et vous devriez trouver quelque chose qui vous intéresse, vous allez voir. Bon, mais venons-en à ce qui s'est passé en Irlande. Vous savez, il y a d'énormes problèmes entre communautés en Irlande. Mais alors, énorme, énorme. En fait, il y a une violence latente qui est palpable dans ce pays. Et là, vous allez voir que certains Irlandais commencent à ne plus supporter quoi que ce soit et à être prêts à en venir en main de façon extrêmement violente. Je vais vous montrer ça. Donc c'est un tweet de Wolf. Irlande, à Dublin, un migrant frappe sur le toit de la voiture d'un patriote irlandais, mais va vite le regretter. Alors est-ce que c'est un patriote ou pas? J'en ai aucune idée. Le migrant, honnêtement, c'est quelqu'un qui, à mon avis, a un problème mental. Je vais vous montrer ça. Mais soit un problème mental, soit l'alcool, soit la drogue, je ne sais pas, mais vous allez voir. Mais alors, vous allez voir, c'est violent, hein. Je ne conseille pas à tout le monde de regarder cette vidéo. Ça peut être vraiment, vraiment violent. Alors, pourquoi je dis qu'il a un problème mental? Après, je vous montrerai la vidéo plus à fond, hein. Mais pourquoi je dis qu'il a un problème mental? Vous avez un gars qui porte un maillot de bain, ce qui ressemble à être un short ou un maillot de bain, on ne sait plus, et qui a au-dessus, vous voyez, un kawé. Bon, on sent bien que ce gars-là, il n'est pas à l'aise dans ses pompes, quoi. Personne ne s'habille comme ça. Déjà, mettre un maillot de bain en Irlande, il faut être à moitié fou. Mais mais on sent bien qu'il n'est pas tout seul dans sa tête. Et vous allez voir la réaction de l'Irlandais. Alors je le remets. Donc il tape sur le toit. On voit qu'il n'est pas tout seul dans sa tête, tu vois. Et là, il va engueuler l'Irlandais. Et l'Irlandais décide de régler le problème. Comme il a l'habitude de le faire dans les bars, on y va à fond. Vous voyez que c'est bon, c'est violent, hein. Je veux dire, il se laisse pas faire, quoi. On est vraiment là sur une scène d'action plutôt violente. Dites-le avec des fleurs. Dites-le, oui, c'est juste devant un fleuriste. Dites-le avec des fleurs. Visiblement, il n'a pas envie de le dire avec des fleurs, lui. C'est un psychotique, il n'a aucune raison d'être frappé. Mais, alors c'est peut-être un psychotique. Moi, je vous dis, il n'est pas tout seul dans sa tête, cet homme-là. Mais on n'a aucune raison non plus d'endurer ça. Le gars qui est dans sa voiture tranquille, qui a rien demandé à personne, il conduit, il fait pas une erreur de conduite, il risque pas d'écraser le bonhomme. Regardez, il passe juste avec sa bagnole. Il a rien demandé à personne. Pourquoi il est obligé d'endurer qu'une personne tape sur sa voiture? Pourquoi, sous prétexte que les autres ont des problèmes, on est obligé de les laisser tranquilles? Il est peut-être psychotique. S'il est psychotique, s'il a un problème psychiatrique, sa place n'est pas là. S'il est irlandais, sa place est dans un asile. Et s'il n'est pas irlandais, sa place est dans son pays. Pourquoi? Moi, j'ai vu que l'une des raisons pour avoir un visa en France, ça pouvait être avoir des problèmes psychiatriques. Ça rentrait dans les raisons de pouvoir demander un visa en France. J'ai des problèmes psychiatriques, j'ai le droit d'aller en France. Mais on se fout du monde! Mais on se fout du monde! Et après, on nous dit, tiens, un tel avec un casier long comme le bras est allé poignarder 2 femmes ou 2 enfants dans un jardin. Mais c'est pas grave! Il était psychotique! Il y a un moment, ras-le-bol!
Surtout que les gars comme ça, après, vous apprenez qu'on ne peut pas les juger, qu'on n'a pas le droit de les juger parce qu'ils ont un problème psychiatrique, et on les remet dehors. En attendant la prochaine victime, et en se disant, flûte de flûte, on ne peut toujours pas le juger. Donc, non, moi, mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais pour moi, il n'y a pas d'excuse. On n'a pas à excuser ce genre de choses. Alors, je suis d'accord, il y va un peu fort, hein, je vous remets la séance. Je suis d'accord, il y va sacrément fort, l'Irlandais, mais voilà, on lui a peut-être fait le coup 300 fois déjà. Donc il s'énerve. Mais dites-moi si vous pensez qu'il ne devrait pas s'énerver, dites-le moi. Moi, honnêtement, en plus, il a une BM. Alors, un conducteur de BM, en plus, c'est nerveux, un conducteur de BM. Quelle belle marque. Mais, je dis ça parce que je suis actionnaire de BMW. Mais, je suis désolé, il s'énerve, il s'énerve. Ça fait peut-être des mois, des années où il milite sur le fait qu'il y a trop d'immigrés en Irlande, où il y a des problèmes de violence en Irlande. Là, on lui tape sur son capot au moment ras-le-bol. Ras-le-bol. Il y a vraiment des problèmes XXL en Irlande. Hein. C'est vraiment, la population est excédée, mais vraiment excédée, parce que, voilà, eux ont du mal, enfin la population a du mal à se loger, mais l'État loue des hôtels complets pour les migrants. Il y a des aides aux migrants qui sont gigantesques, et il y a une insécurité qui s'est développée en Irlande. Bon, bah, donc la population irlandaise est assez remontée, est assez énervée. Du coup, voilà, il suffit que ce gars-là soit parmi ceux qui sont énervés et agacés, et ça finit fatalement mal. Alors je suis d'accord, ça finit très mal, hein, on est d'accord. Je ne trouve pas que ce soit une bonne chose d'être violent à ce point-là, mais bon. On va regarder les autres commentaires, s'il y a 2-3 autres commentaires intéressants. Des couilles, c'est ce qui manque aux hommes français, devenus uniquement des commentateurs et des spectateurs. Fort en gueule sur X pour relater, s'énerver, créer une multitude de groupes, soi-disant patriotiques, mais ça s'arrête là. Le courage des poilus est bien loin. Ben, je ne sais pas, on verra quand Gabriel Attal et Emmanuel Macron nous auront envoyés sur le front, hein, puisque j'ai vu que Gabriel... Alors Emmanuel Macron, on le savait, quoique Emmanuel Macron a été un peu calmé par Donald Trump, mais j'ai vu que Gabriel Attal voulait nous envoyer sur le front. Donc, quand ils nous auront envoyés sur le front, on verra si on est des poilus. Mais enfin, bon, pour l'instant, on ne l'est pas. Et personnellement, j'ai jamais été confronté à ce genre de scène. Je sais pas. Là encore, vous me direz si vous êtes d'accord avec Lys, mais personnellement, je n'ai jamais été confronté à une scène où on s'en prenait à une femme, où il y avait un crime manifeste qui était en train de faire. Enfin, vous voyez, j'ai jamais, ou même une bagarre ou vous savez, du harcèlement. J'ai jamais été témoin de ça. Comment je réagirais si je suis témoin de ça? Je n'en ai aucune idée. Mais parce que c'est toujours facile de dire: «Non, mais moi j'interviendrai». Donc je ne sais pas si j'interviendrai, je ne sais pas si je n'interviendrai pas, je n'en ai aucune idée. On verra ça. On verra à ce moment-là si effectivement j'ai le courage des poilus ou pas, je n'en ai aucune idée. Vous, dites-moi si vous sentez, vous êtes sûr du fait que vous interviendriez ou pas? Moi je reste modeste là-dessus. Vous savez, il y avait une chanson de Goldman là-dessus, hein, qu'on nous épargne à toi et moi, si possible très longtemps, d'avoir à choisir un camp. Et dans lequel Goldman parlait de l'Allemagne nazie, Catherine Zeta-Jones, qui est noire, américaine, parlait de l'esclavage aux États-Unis. Et donc voilà, il chantait ça, il disait, mais voilà, on ne sait pas comment on aurait réagi si on avait été dans l'autre camp à ce moment-là. Donc évitons, voilà, évitons de faire les grandes gueules et espérons qu'on n'aura jamais à choisir notre camp. Bah, je suis assez d'accord. Donc le courage des poilus, on verra quand j'aurai à choisir. Pour le moment, c'est pas le cas. Je trouve ça drôle qu'il soit caché par le muret une fois au sol. Comme dans un bon film, c'est vrai. C'est une personne en détresse et en aucun cas les actions de ce prétendu patriote ne peuvent être qualifiées de justes. Mais moi, je vais être honnête, hein, enfin, je l'ai déjà dit, mais je m'en fiche en fait qu'ils soient en état de détresse. Voilà, je m'en fiche. Mon, mon, mon problème à moi, c'est pas la détresse des autres. Voilà.
Donc, si quelqu'un vient saccager ma voiture, vient faire le squatteur dans ma maison ou s'en prend à mon enfant, je n'en ai rien à faire, mais rien à faire de son état de détresse. Je me fous de son état psychiatrique, je me fous de son état de santé. Si on s'en prend à moi, à ma famille et à nos biens, ça va très mal se passer. Et j'en ai marre qu'on essaye comme ça de toujours excuser l'inexcusable. Il y a un moment, il faut réagir. Écoutez, je ne veux pas faire une vidéo qui dure Witness Karma Like. Oui. C'est vrai qu'il y a un petit côté karma là-dedans. Bah, tu fais n'importe quoi, tu récoltes n'importe quoi. C'est comme ça. Je veux pas non plus en faire des. Pardon. Hop. Je veux pas non plus faire durer la vidéo trop longtemps, mais dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est justifié, que cet Irlandais a bien fait? Est-ce que vous pensez que non, il aurait dû prendre en compte le fait que le gars est visiblement pas tout seul dans sa tête? Est-ce que vous le comprenez? Dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à aller sur la boutique DME, le lien est dans la description. Vous savez que je fais de plus en plus des vidéos comme ça, mais forcément, de temps en temps, elles sont démonétisées. Donc voilà, ça compense un peu quand vous faites des petites courses sur la boutique. Donc n'hésitez pas. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.